reparti pour cette autre édition de Conseils pratiques sur les antennes de la chaîne People. On vous souhaite à tous les acteurs de la chaîne éducative très bonne rentrée par anticipation, même si septembre c'est un peu trop tôt à inviter dans nos calendriers. Mais qu'à cela ne tienne, on va suivre ces pas tout en espérant que tous les élèves qui nous regardent ce soir sont déjà en train de faire le deuil des vacances et s'apprêtent à rentrer sainement dans la semaine à venir qui marque le début de la reprise des cours pour le compte de l'année 2022-2023. Mais également, on espère qu'ils sont en train de s'apprêter à renouer avec les bonnes mœurs, de s'apprêter à s'habituer à la pression du travail, car c'est au bout de l'effort qu'on a droit au succès. Alors, très chers téléspectateurs de Golden House, on vous dit infiniment merci pour la fidélité renouvelée. Ce soir, comme tous les autres soirs dans l'émission Conseil pratique, le plateau est full. L'équipe, la team Conseil a tenu à respecter, à honorer cet autre rendez-vous pour votre bonheur. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. On est toujours ici ce soir. Merci. Merci. Alors, on va souhaiter la bienvenue à Armel. Merci. Bonsoir, fidèles téléspectateurs. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Alors, on va dire bonsoir à Joël. Oui, je ne manquerai pas de dire bonsoir à Joël qui m'écoute certainement. Qui me regarde depuis une Como, sûrement, si ne s'est pas déplacé entre temps. Alors, on a un petit chapeau sur Joël, on va un peu le nuire. Alors, rien à dire. Alors, il ne faut pas garder son partenaire. Tu es un ami fidèle, quoi. Voilà. Alors, bonjour Ghislaine. Bonjour Aïssa Armé, bonjour. Et Christelle également, j'aime tes cheveux de feu. Merci, bonsoir. Bonsoir à vous à la maison. Comme Aïssa a dit, c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui encore. Donc, j'espère qu'on saura ensemble travailler ensemble pour que ces 1 heure ne soit pas 1 heure de, comment on dit, que ce soit plutôt émouvant entre nous, quoi. 1 heure d'échange, Dans le partage. Voilà. Alors, Christelle. Bonsoir, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez beaucoup réagir avec de nombreux messages, vu que c'est le thème de l'actualité, la rentrée scolaire. Alors, j'espère qu'il y a également les enfants pour nous écouter ce soir. Alors, tu nous donnes le secret avec tes cheveux. Les cheveux de feu. Oui, c'est quoi le cheveu de comment je vais dire, le conseil de coloration là? Un conseil. On est un conseil pratique. On prend tout. Un peu du marron, un peu du jaune. Toutes les couleurs sur sa tête, en fait, c'est l'arc-en-ciel. Voilà. Ok. En fait, c'est mon look. Voilà, on va dire chaleureux bonsoir à maman Jeanne qui est de retour de son voyage. Bonsoir à ton maman Jeanne, on espère que tu es connectée avec nous. On va également dire bonsoir à Babette qui a fait l'effort d'être aux antennes ce soir, qui est scotchée également. Et on va souhaiter beaucoup de courage à notre manager qui a été frappé par un malheur. Un coup dur en fait, un coup dur, relève-toi, c'est ça un homme. Quand la vie est dure avec toi, quand tu tombes, fais l'effort de te relever. C'est comme ça qu'on identifie les vainqueurs. Alors, on va prendre un jingle, on va aller chanter. Vous êtes prêts pour chanter les filles? On est en forme. Voilà, on prend le jingle, on revient chanter. Alors, peut-être qu'il y a eu concertation en police. On me dit que c'est Armel qui chante. Waouh! On va chanter. Chaque jour qui passe, la vie est de plus compliquée, mais cela ne veut pas dire que nous devons lâcher. Bon, les en place. La foi de ton papa. Ne gère pas les aigris, les jaloux du progrès. Dis à tes ennemis, bougez, je vais avancer. Tu verras alors que toutes les portes s'ouvriront. Ça, c'est la récompense de la persévérance. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, 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 aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, 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 aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, 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 aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, 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 aïe. Un enfant de Dieu ne baisse pas les bras. Aïe, 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 aïe. Moi, je veux Bravo. Ça veut dire qu'on a notre voler. chanteur. Oui, Prochainement, on va se cacher là. Hein? On a notre chanteur. Un chanteur sûr. Non, c'est bon, ça va, c'est mieux. On a notre chanteur, donc prochainement, on se cache. Alors, très chers téléspectateurs, on vous revient juste après le jingle, on se retrouve à côté. Nous savons
savons à quel point les débuts de la rentrée scolaire sont souvent difficiles. Voilà pourquoi Conseil Pratique se propose de vous tenir la main pour vous accompagner tout au long de ce mois de septembre, pour que vous preniez la chose en considération, pour que vous reveniez sur terre, que vous remettez vos pieds sur terre pour bien démarrer l'année et on vous souhaite toute la réussite possible. Alors tout au long du mois, on parlera uniquement des thèmes liés à l'éducation, pour vous montrer à quel point on vous aime. Ce soir, on parle des axes de la réussite. Si vous avez des idées à nous faire parvenir, c'est gratuit via les codes d'accès qui s'affichent au bas de votre petit écran. Alors, vous voulez jouer au quiz, ça aussi c'est permis. 1000 francs de crédit de communication au gagnant à la fin de l'émission. On va juste savoir hein, si vous avez le PEPS concernant l'actualité. Alors, donnez-nous le nom du nouvel équipementier des Lions indomptables. L'info a fait mouche pendant quelques temps. On attend vos avis. Alors, on parle des axes de la réussite. Ghislaine, déjà, quelle est la toute première décision à prendre pour bien démarrer son année scolaire? Il faut se mettre dans la tête que les vacances sont finies. Parce que très souvent, on a des élèves que lorsqu'ils reprennent les classes, ils se disent qu'ils sont encore en vacances. Surtout les premières semaines, on se dit non, on a encore le temps de se mettre au pas et tout. Il faut se mettre dans la peau de l'élève, se mettre dans la peau de celui-là qui vient apprendre. Oublier les balades, les jeux et tout, se concentrer sur l'année qui s'ouvre à nous. Donc, voilà, la séparation entre les vacances et la reprise. Est-ce que tu penses, Christelle, qu'un élève qui a vraiment passé d'intenses vacances s'animer avec les clubs dancing, les bars, les snacks, les jeux de foot, les 2-0 les dimanches, les balades avec les amis, les voyages, est-ce que tu penses que la reprise ne devrait pas se faire un peu progressivement, qu'il n'oublie pas directement tout et se concentre sur les études? Justement, la reprise se fait progressivement parce que dans les premières semaines, il y a même d'autres qui sont encore absentés. Ici, ils viennent aujourd'hui, tapent le terrain. Après, parce qu'ils étaient encore habitués à être à la maison. Donc, ce processus-là est à revoir, n'est-ce pas? Voilà, donc, reprise très lente. Il faut qu'on suive les pas, pas qu'on aille très très vite. Alors, Armel, est-ce que tu as une idée par quoi est-ce qu'on peut passer une fois qu'on a fait le deuil des vacances, qu'on a fait la séparation entre les vacances et la reprise des cours? Eh bien, moi, je pense plutôt que dès qu'on sent les vacances finies, il faut qu'on s'y remette, il faut qu'on commence, n'est-ce pas, à lire. Oui. Il y a des vieux documents, même si on n'a pas de nouveaux livres, on peut commencer à lire les histoires, question de s'y remettre dans le bain. Oui. Parce que, en fait, pour moi, voilà. Exactement. Même les livres de l'année précédente, oui. on peut les lire, question de remettre le cerveau dans les conditions. Exactement. Voilà, justement, parce que souvent, même les premiers jours des classes, il y a ce qu'on appelle souvent l'évaluation diagnostique. On fait le diagnostic pour voir si l'enfant a encore les notions acquises l'an passé, autant pour moi, les notions voilà, qu'on lui a enseignées l'année précédente. Donc, revoir, comme Armel venait de dire, revoir ses cahiers, lancer un coup d'œil, lire juste même si on ne retient pas d'un coup, ça fait quand même qu'en sortant de là, on a quelque chose pour... oui, là, le cerveau capte quelque chose. Alors, si on s'en tient à ce que Armel dit, la reprise des lectures peut être un axe, n'est-ce pas? Là, puisqu'on parle des axes de la réussite, alors quel autre axe est-ce que l'enfant doit vraiment mettre sur pied? Parce qu'il est ici le capital, comment je vais dire, le capital lui-même, c'est lui le capital de sa réussite, de son succès. Justement, et surtout comme dit, il est le responsable de sa réussite, il est le moniteur même. Donc, il ne faut pas qu'il attende une fois que l'école revienne, comme a dit Armel, pendant les vacances, à 2 ou 3 semaines de la rentrée. Il peut revenir sur les anciens cahiers, les anciens livres, histoire de lire. Maintenant, une fois la rentrée sur pied, il doit se mettre en tête, comme je disais tantôt, que les vacances sont finies. Il doit se fixer des règles qui lui permettront d'assumer de la plus belle des façons son année scolaire. Par exemple, un bon élève, celui qui veut vraiment être au cœur de sa réussite, qui ne va pas à la fin se dire que non, ma réussite m'a été faite par papa, maman ou bien mon encadrant, doit à la rentrée, le jour J, même prendre le train en marche, comme on dit souvent, parce que moi, avec les camarades en classe, quand on venait le premier jour, pour nous, c'était le jour décisif. Dès qu'on arrive, on se dit, on prend le train, on doit avoir la meilleure place. Donc, un élève qui veut être celui-là qui, à la fin, saura se réjouir de son résultat tout seul, doit dès la base se fixer des règles. Les vacances sont finies, je me suis bien amusée, merci, mais l'école reprend à moi maintenant de savoir ce que je veux pour ma rentrée à venir, ce que je veux pour mon avenir, ce que je veux
pour les vacances prochaines, il ne faudrait pas que les vacances prochaines, je les passe étant fâchée parce que je n'ai pas eu une très belle année. Donc, on doit se fixer ces règles et on doit les respecter. Parce qu'on ne peut pas fixer des règles qu'à la fin, on voit qu'on a bafoué. Donc, on se les fixe et on se les respecte. Voilà, vous les fixez, vous les respectez, surtout les respecter. Une très bonne discipline en début d'année ne fera de mal à personne. Alors Armel, pour ajouter à ce que Jocelyne venait de dire, on parle des axes de la réussite. L'enfant est son capital à lui-même, donc il a un chemin à parcourir. Serait-il seul sur ce chemin-là? Eh bien, moi, je pense plutôt, en fait, je pense dans la même lancée qu'elle, Oui. que lorsque, par exemple, un enfant réussit, c'est pas d'une autre personne qu'on parle. Oui. C'est bien évidemment de cet enfant qu'on parle. Exactement. Et puis là, il doit se mettre au travail. Oui. Il doit, n'est-ce pas, beaucoup travailler, doubler d'efforts, savoir que l'année a commencé, il doit travailler encore pour réussir. Oui. Parce que, n'est-ce pas, c'est pas, certes, il fait la fierté du parent lorsqu'il réussit, mais c'est de lui qu'on parle. Il ne faut pas qu'il attende forcément qu'il y ait quelqu'un pour le pousser à Moi, cette réussite. bon, mais comme pour répondre, comme elle a dit que un seul enfant est totalement seul pour le conduire à la réussite, moi je dirais non. Il y a certains piliers qui le tiennent pour le mener à cette réussite-là. Il y a par contre, il y a également les bonnes compagnies. L'enfant peut être entouré seulement des premiers. Ils ont des jours de répétition. Ça le galvanise. Tu vois, l'élève était peut-être faible à la base, mais en cheminant avec ceux-là qui sont forts, il a rehaussé son niveau. Donc pour moi, ici, là, l'enfant n'est pas le seul gestionnaire de sa réussite. Voilà. Alors, Armel. Oui, effectivement, elle a aussi raison parce que la réussite de l'enfant dépend de lui, mais aussi n'est-ce pas, le cadre dans lequel ce dernier vit, Oui. de sa compagnie. Ça va tout de même avec le cadre familial, par exemple. Il faudrait que le parent s'assure à ce que ce qu'il met à la disposition de l'enfant lui permette d'avancer et de réussir. Il en est de même pour ses fréquentations. Exactement. Si c'est un enfant qui a des mauvaises compagnies, ce dernier peut se faire corrompre. Oui. Fait corrompre. Si par exemple il marche avec des gars, des autres enfants qui ne travaillent pas, qui n'étudient pas, c'est trop facile pour lui de tomber dans le piège et puis comme ça s'y retrouver en train d'échouer. De retour sur le plateau, alors on va parler de la vidéo qui vient de suivre. Beaucoup vont peut-être se dire que non, ce n'est qu'un montage, c'est juste une vidéo qu'on a faite. Mais nos élèves se comportent exactement comme ça. Ils n'ont peur de rien, ils n'ont plus peur de personne. Hein, Christelle? Oui. Toute la classe, elle est déserte. Elle est déserte parce que, comme quoi, c'est le premier jour de la rentrée, donc du coup. Comment faire c'est juste la vidéo, ça se vit. Alors, Christelle, on y va. Conseil sur conseil, leçon à retirer. Alors, vous avez vu tous la vidéo et nous remarquons là beaucoup de fléaux qui se vivent aujourd'hui dans nos établissements. Le problème d'insolence. Nous voyons beaucoup là les élèves qui sont insolents face à leurs professeurs, chose qui n'est pas bon du tout. Tu ne peux pas dire que tu as en face de toi, parce que le professeur est comme un parent, c'est ton parent même, tu insolentes le professeur en espérant un résultat favorable en fin d'année. Non, c'est pas possible. Et sur cette même partie-là de l'insolence, tu ne sais pas là où la vie peut te rattraper. Tu peux insolenter ton professeur aujourd'hui, le mépriser. Demain, tu arrives, tu poses des dossiers quelque part, c'est lui le gérant de la structure et il te met la cale. Donc, chers élèves, soyez des élèves disciplinés pour la réussite, pour arriver à un résultat favorable. Tout passe par l'assiduité, la discipline. Tu ne peux pas être un élève absentéiste, un élève flâneur et tu espères vraiment un résultat favorable. Nous voyons également... Sans vouloir te couper, désolé. Tu vois des élèves là qui insolentent les enseignants et à la fin de réussite. Mais quand tu de ceux qui insolentent et réussissent quand même. Parce qu'on a des élèves, on a des cas pareils. Ils passent toute l'année, comme celui a dit, l'enseignant par pour moi le corps, est-ce que je marche avec ses pieds. Mais à la fin de l'année, celui-là même qui réussit son examen, l'enseignant lui va se retrouver surpris. C'est ce que j'ai donc dit devant, que tu ne sais pas la vie, ce que la vie peut te Oui, réserver. ça peut être une exception devant, aussi. Donc, devant, tu peux réussir, mais devant la vie, voilà. la vie t'est bloquée
ok? C'est un peu ça. Et également, pour celui qui sort les couteaux, il y a déjà les bagarres, les poignards dans les établissements. Ça va dans tous les sens dans nos établissements. Moi, je conseillerais ici, là, d'affecter à chaque établissement un poste de police pour remédier à ce fléau qui est trop régulier dans nos établissements. Est-ce que tu penses qu'avec le nombre d'établissements qui sont autour de nous, on pourra couvrir avec les postes de police? Est-ce que c'est possible de couvrir, ou peut-être par zone d'affecter, peut-être par zone, on dit par exemple Colbison, il y a un poste proche, on sait que les établissements environnants à Colbison pourraient se référer, mais jusque-là, est-ce que ça empêche quelque chose? Pour moi, ça empêche, parce que l'élève, en connaissant que, bon, ici, là, si je fais ça, pas directement, on pourra me filer, on me pointe là, chacun a peur de l'arme, mais si on vient, on pose l'arme, que sort encore ton couteau là, il va désister. Donc, l'élève en connaissant que, hey, dans cet établissement, il y a un poste de police, on ne recouvrerait plus trop les trucs comme les stupéfiants, voilà, donc, cher élève, à la rentrée, il faut être discipliné, très attentif à tout ce que le professeur dit. Ça ne sert à rien de chercher à s'attirer l'attention en classe en faisant le désordre. Non, c'est de ta vie qu'il est question. Alors sois sage et bonne rentrée scolaire à tous. Alors bonne rentrée scolaire, une fois de plus, vous nous prenez en marche, on parle des actes de la réussite, si vous en avez quelques-uns. Le numéro est affiché au bas du petit écran. Alors ici, on vous dit merci déjà pour la participation sur le mur Facebook, c'est très important. Alors ici, on nous dit Kevin Tueno, oui, l'enfant est le seul maître de sa réussite, accompagné aussi souvent de ses parents. Merci à toi, Kevin. Alors, si on prenait un autre élément, le Vox Pop. Dans ce Vox Pop, on va voir quel changement est-ce que beaucoup aimeraient voir se réaliser lors de cette année scolaire 2022-2023. On prend l'élément, on vous revient après. Tout d'abord, je pense que annuler la mi-temps dans les lycées serait beaucoup bénéfique pour certains élèves, surtout dans les classes d'examen. Parce que nous avons eu beaucoup d'échecs, surtout dans les lycées, à cause des absences. Les élèves de Demidji se voient avec une paresse, d'autres disent qu'ils sont fatigués, de partir par l'école aujourd'hui renvoient. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, je souhaiterais que les établissements scolaires à grand effectif puissent renforcer la sécurité. Pourquoi? Nous avons constaté trop d'assassinats durant cette année scolaire qui vient de s'achever. Pour la nouvelle rentrée scolaire qui commence, je souhaiterais que les établissements scolaires puissent renforcer, de sorte que si possible de fouiller le sac de chaque élève, de fouiller les élèves afin qu'ils puissent entrer dans les salles de cas pour éviter cela. Moi, en tant que parent d'élèves, on souhaiterait que le gouvernement supprime la part de mi-temps qu'ils ont engagée dans les lycées. Parce que ça peut pousser les enfants à déraper. Parfois dans les lycées, tu vois l'enfant part à l'école à 8 h, à 9 h il est déjà au quartier, ce qui n'est pas bien. Comme souhait pour un changement cette année, nouvelle année scolaire, c'est qu'on essaie de voir comment on peut améliorer du mieux le prix des articles sur le marché. Parce que nous, parents, on souffre beaucoup pour avoir des choses pour envoyer les enfants à l'école. Maintenant, concernant les enseignants, il faudrait qu'on essaie de pallier au problème des enseignants afin que l'année scolaire puisse bien se dérouler cette année. Vous avez certainement des changements que vous aimeriez voir réalisés en cette année scolaire 2022-2023. On attend vos messages. Alors, Joyce. Non, pas Joyce. Armel. Sérieux. Bon, en tout cas, bonsoir à Joyce aussi. Hein? Alors, Armel, tu as quand même un changement que tu aimerais voir réalisé. Bien sûr, bien sûr. Bien, pour cette année scolaire qui débute, moi, n'est-ce pas, comme changement, je souhaiterais en fait qu'on ajoute à l'enseignement secondaire en fait quelque chose qui est même déjà là, comme mettre un accent sur l'unité d'enseignement qui est la philosophie. Parce que pour moi en fait la philosophie permet, n'est-ce pas, de voir plus loin, n'est-ce pas, d'avoir une bonne aperçu de la société. Donc je me dis, si par exemple on met un accent sur la philosophie au lycée, ça pourra réduire beaucoup de dégâts en fait. Oui, les enfants pourront comprendre beaucoup de choses
et la délinquance pourra aussi rentrer en eux. Ça veut dire ça pourra peut-être casser les cornes. On a tendance à dire que la philosophie ouvre l'esprit. Effectivement. Voilà. Donc, ça permettra qu'ils aient un esprit ouvert. Et là, je crois que ça pourra réduire beaucoup de choses. Voilà, un changement qui ferait sourire les enseignants et les parents aussi. Alors, Justine, un autre changement de ton côté? Oui, un changement, moi, va aller à l'endroit des enseignants. Il faudrait que les enseignants soient en mesure de s'imposer, mais de la plus bonne des façons. Alors, on passe au top 5, Justine. Oui, comme tu as vu, le top 5, comme la rubrique de son conseil, c'est une rubrique de la maison, donc on ne peut pas faire l'émission sans ça. Alors, aujourd'hui, dans notre top 5, on parlera de nos stars. C'est de nos stars qui sont non seulement les plus diplômés, mais également les plus suivis. Donc, c'est d'eux qu'on parlera aujourd'hui. Prenons le jingle et on se retrouve juste derrière. Juste derrière. Bon, alors en 5e position, Ghislaine, on a... En 5e position, on a Mumu. La côte de Banja. Oh, pas, il y a trop de la fille. Elle demande elle dort même parce que c'est trop. Son nom dans nos bouches. Alors, oui, elle a fait ses études primaires et une partie de ses études secondaires dans la ville de Banja, où elle est née d'ailleurs. Elle a fait une partie parce que la classe de terminale, elle a fait à Douala. Oui. C'est dans cette ville alors que Mumu obtient son BTS en gestion du commerce international. Donc elle n'est pas seulement une grande star, mais elle est également une titulaire. Si vous justement, et comme au Cameroun, on fait dans tout. Ouais, également, elle fait dans tout. Elle fait dans tout. Après le rôle d'actrice, de chanteuse, d'entrepreneur, de productrice, elle a également une casquette de chroniqueuse. Elle a jamais été choisie cette année 2022 comme chroniqueuse à l'émission qui passe sur les antennes de Canal+. L'émission se nomme Cœur de femme. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, pour parler d'elle, il faut vraiment... Regardez-vous, hein. Regardez-vous. Au number 4, on va parler des fous d'M Daphné. Oui, Daphné Dié. Alors, pour elle, très suivie sur les réseaux. Justement, elle est très suivie contrairement à Maria Blanche, que moi, je croyais d'abord plus suivie que Daphné, mais vu les recherches, je me rends compte que c'est l'inverse. Alors, Daphné, elle a eu un parcours en droit. C'est vrai, on nous dit pas si elle a pu terminer ou pas, non, c'est quand même qu'elle a eu un parcours en droit et elle a dû le laisser parce qu'elle s'est retrouvée appelée par la musique. Il y a eu cette passion-là qui a dominé sur le métier qu'elle voulait exercer. Donc, elle a laissé l'éducation, la formation en droit pour se lancer dans la musique. Et aujourd'hui, il faut dire que nous sommes tous fiers de ce son. Elle nous fait vivre, elle nous fait danser, donc c'est... Exactement. Voilà, alors on va rappeler que Daphné est depuis novembre 2020, novembre 2020, voilà, épouse Sama. Donc c'est plus mademoiselle, c'est madame. Alors on va se rappeler des 3 triples Canada d'or qu'elle a gagné à une année, rasant ainsi la première place Lady Persky, elle avait gagné je pense 3 prix en une année aussi. Donc les filles, elles ont quelque chose en elles. Ouais. Alors en 3e position, on va parler de la boss lady. Voilà. Karine Mongré. L'impératrice. Oui. Alors Karine, quant à elle, a fait ses études au lycée classique de Bafan, où elle a obtenu un bac D. Puis, ne pouvons passer parce qu'elle ne pouvait pas, mais elle s'est rendue dans la ville de Douala, où elle a eu une formation dans un complexe de la place et elle a obtenu une licence professionnelle en... Pardon, elle a obtenu une licence... Comptabilité. Merci, et voilà. finance. Donc, exactement. Son activité aujourd'hui reflète un peu de son étude parce qu'elle est à un niveau, elle est toujours en train de partager, donc ça reflète un peu de l'étude qu'elle a fait, c'est pas du hasard. Mais c'est quand même l'une des rares, Armelle, qui a vraiment fait un peu dans ce qu'elle a appris à l'école. Justement. Oui, effectivement. Elle est beaucoup entrepreneuse. Voilà. Ok, number 2. Eh bien, les hommes qui font bien. Donc, on n'a plus besoin de présenter les casquettes. Parce plus besoin. On n'en a plus besoin. Alors, lui, son parcours scolaire, il faut dire qu'après le bac, il est entré à l'école normale supérieure et de là, il a obtenu une licence en langue allemande. Donc, il était jadis professeur de langue allemande avant de se lancer dans le cinéma, qui aujourd'hui
fait bien sûr la fierté du pays. Ouais, Il nous vend assez, si on peut dire ça. Exactement. Assez. Voilà. On est très fiers de lui en fait. Voilà, c'est un vieux jeune, si on a dit comme ça. En quelque Si on sorte. veut, hein, si on veut en fait. Oui, parce qu'il ne peut pas vieillir, il ne peut Oui, pas oui, son époque, il est justement. toujours dans l'époque Elle a la actuelle. fraîcheur, tendue comme la guêpe. Donc notre ex-prof est de nos jours un cinéaste assez représenté, assez valorisé. Donc moi, ces casquettes, on ne doit plus les démontrer. Tout le monde connaît déjà qui est Émilie. Il est en train de faire ses preuves. Justement. Number Alors on va one. terminer avec notre, comment on l'appelle déjà? Ramana Amy Dani Bassangambika. Elle est en première position de notre classement parce qu'elle est la plus diplômée de nos stars. Elle a à sa tête une licence, on parlait dans l'ordre. Elle a un bac, une licence et enfin un master en humanisme. Donc vous voyez que c'est une femme tellement humanitaire. Elle a fait cette étude, bon on ne va pas citer l'école, mais c'était une très grande actrice qui non seulement elle regorge de beaucoup de talents, mais elle regorge également d'une éducation assez forte, assez évolutive, parce qu'on peut dire qu'elle met cela dans son entourage, elle essaie de se démarquer. Donc, Justement. Amy Dani, c'est notre top one. Effectivement, elle est vraiment pétrie de talent cette dernière. Et en parlant de ce côté humanisme, justement pour prouver qu'on doit bien faire l'école pour justement que l'école nous fasse du bien. Elle a offert tout récemment 5 bourses scolaires à des mamans célibataires. Donc, faites bien l'école et l'école vous fera du bien. Donc, on va donner des conseils à tous ceux qui pensent que on veut pour être un artiste musicien, un acteur, on va besoin d'aller faire trop d'école. Pourtant, quand on suit ce chemin, quelque part, ça nous aide aussi, même si on ne fait pas dans le même domaine. C'est très important, oui. Voilà. Donc, on n'exerce pas toujours dans le domaine dans lequel on a étudié, mais c'est important de suivre des études en fait. Oui. Donc c'était notre top 5 de ce jour et j'espère que ça a été un peu édifiant. Ouais, il y a certains stars, vous poserez peut-être la question, mais ils elles sont sont pas dans passées le où? classement. Elles sont pas dans le classement, pourquoi déjà Sylvain? On n'a pas vu la suite dans les idées quand on voulait. Marcel Cutie, elle a un BTS, elle a un bac, bac plus 1 plutôt. On a Ulrich Takam, on n'a pas eu plus d'informations, c'est qu'il était récemment étudiant en art. Avant même qu'il ne soit étudiant, oui. C'est quelqu'un qui sort des INIEJ. Donc voilà, il est instituteur de formation, justement. s'il retrouve dans l'art et aujourd'hui on est fiers de lui. On est très fiers de lui. Voilà. Donc, beaucoup qui sont dans ce classement, peut-être qu'ils n'ont pas voulu que le public sache leur niveau. Voilà. Donc, on ne relate que ce qu'on a vu, ce qu'on a recherché, ce qu'on a vu. Alors, on va continuer dans notre phase de conseil. On parlait justement de ces stars les plus diplômées. Alors, on va continuer à dire à nos jeunes, quel que soit le rêve que vous miroitez, vous devez avoir une vision quand même à l'école. Il faut quand même avoir un peu de formation aussi, non? Effectivement, oui, effectivement. On conseille. Pour sortir de là, oui. À ces jeunes-là qui poursuivent leur passion, que ce soit dans le chant, le football, pardon, il faut toujours être cultivé. Toujours avoir quelque chose dans la tête. Certes, tu peux te nourrir de ta passion, mais il faut quand même répondre à certaines aptitudes intellectuelles. C'est ça. On peut bien faire l'école parce que même si ça nous aide pas directement, ça nous aidera plus tard. Oui, on peut prendre l'exemple n'est-ce pas, des sportifs par exemple. Oui. Si un sportif décide de faire seulement du sport et de laisser l'école par exemple, au cas où par exemple il brise une jambe et qu'on ne peut plus pratiquer du sport, comment allons-nous vivre? Donc voilà quelque chose de vraiment important. Il ne faut jamais mettre ses œufs dans un seul panier. Voilà, il faut diversifier. So, adorable TV viewers, precisely all the students who are watching us this evening, are you ready to go back to school? We are waiting for your answer here. But as for now, we are going to count all the good quality of a good student. So, we take the video and we come later.
students always succeed in school. So we have counted in the video some good qualities that they should have. But somewhere there are others that we have not mentioned, and we ask you, please you to do it. So just learn. Which other qualities should good student have? Good students have to be hardworking. He has to be concentrated. He has to be motivated to have a very good study doing. To succeed at the end of the year. Okay, thank you, Christelle. Do you have another quality for young people who are watching us this evening to succeed at this end of the year, of the school year? The children should be attentive, passive, and active. That's very important. You should be attentive while taking your notes. So, Amel, can you say something about this thing in English? Yeah, a good student is brave. Yeah, he should be brave. Brave, yes. Is able to connect learning to life. Yes. Yeah, to life and deal with failure. Okay, that was important. Yeah. It's over with English with everybody. Our class is bilingual, so we have to prove ourselves. That is right. Yeah. Okay, fellow viewers, the program is maybe at the end, but we are going to read first of all the messages about the quiz you have sent to us. So here we are telling us, bon, on y va en français, c'est écrit en français, je traduis pas. Je suis pas traductrice. Alors la question du quiz était tout simplement de savoir quel est le nouvel équipementier des Lions Indomptables. Ici, Babette qui est connectée nous dit le nouvel équipementier se nomme tout simplement One All Sport. C'est Babette pour le centre des handicapés. Bonsoir à toi. Cathy de Bonas nous dit c'est One All Sport. Voilà, on continue. Ici on nous dit c'est One All Sports, mais le message n'est pas signé, contrairement aux deux précédents. Signez vos messages d'abord. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit à notre message? Un instant, s'il vous plaît. Le nouvel équipementier des Lions Indomptables se nomme One All Sport. Message également non signé. C'est pas gentil de votre part. Alors, le nouvel équipementier des Lions Indomptables se nomme véritablement One All Sport, qui a succédé au coq sportif. Apparemment, le coq chantait trop fort dans les oreilles du président de la FICAFOOT. Il a dit, va chanter un peu loin. Alors, on va noter que la nouvelle est tombée aux oreilles des internautes, tout le public camerounais, fan du foot, depuis le 12 août 2022. Alors, un contrat de 3 ans signé avec la structure américaine qui fait beaucoup plus dans les sports automobiles. Voilà pourquoi il n'était pas aussi connu dans le territoire camerounais. Mais justement, le coq sportif aussi, il a quand même fait son temps, même si Ghislaine n'a pas été loin dans ses contrats, on va dire comme ça, n'a pas trop respecté selon la FICAFOOT. Oui, c'est vrai. Je dirais aussi que cette entreprise a été créée en 1882 par Émile Camusset. C'est une entreprise qui s'est vue avec le temps. Le coq sportif, bien sûr. Entreprendre dans plusieurs domaines de football, avec de nombreuses équipes, les clubs. Et on a même une fois adopté le club sportif. On a la France, par exemple, qui porte ce coq-là sur son maillot. Oui, c'est une façon d'orner, de rappeler à la France son origine gauloise, si je dis. Mais si je ne m'abuse, je pense bien que l'équipe française a plutôt pour équipementier une structure américaine aussi, non? Pour ne pas la citer ici, pour cause de publicité. Oui, il y a juste avoir les deux, parce que leur maillot, je ne sais pas si je suis la seule à avoir remarqué, il y a ce coq-là. Oui. Voilà, donc c'est une façon pour eux de se rappeler de leurs origines gauloises. Effectivement. Voilà. Est-ce que le coq a énervé les Camerounais? Ah ça, j'en sais rien. J'en sais rien. En fait, peut-être les Camerounais, voilà, peut-être ils chantaient beaucoup trop, mais bon, on avait besoin d'un lion qui... Ouais, qui va rugir. Alors, Christelle, on va dire ici que le coq ne nous impose pas quelques décisions que ce soit, parce que beaucoup ont dit si on annule le contrat avec le coq, on aura des problèmes avec la France, ainsi de suite. Pourtant, la France elle-même a des partenaires étrangers qui l'habillent. Justement. Tu n'es pas fan de foot, toi. Vraiment, elle est. Justement. Elle a dit au Camerounais que je n'ai pas fait mon foot.
Dis-leur que je ne suis pas fan de foot. Tu vas voir dehors. Mais c'est quoi cette réponse, justement? Oui. Oui, on t'écoute. C'est toi qui parles. Dis-nous. Non, je n'ai rien dit sur ce sujet. Ah bon? On me dit que tu es inspiré, tu n'aimes pas vraiment le foot. Tu n'aimes pas le foot, donc ne nous mens pas. Ne nous mens pas. Alors, l'émission est pratiquement terminée. On va donner 1000 francs de crédit de communication à Babette depuis le centre des handicapés pour la remercier d'être de nouveau rentrée, comme la rentrée elle-même. Merci de te réabonner au programme Babette et on vous donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il est 15h, si prêt à Dieu. Ne manquez pas la rediffusion ce dimanche à partir de 18h. Alors, on va dire au revoir à tout le monde. Armel, bye bye. On va dire bonsoir en particulier à Émilie. Et à maman Iliane. Un bonsoir de plus à Yangma. Ah, Joël depuis Congo. Bonsoir à toi. Voilà. On aura un de Joël après l'émission. Joël, je te rends compte. Bye bye. The best tune and just creep. Ah, type, tu déranges le gros gars. Tous les jours tu es assis là au quartier, la même position, tu ne vois pas. Toute personne qui passe ici là, tu as pièce. Même où tu me asses, ne te donne pas. Fous-moi le camp là-bas. Passe. Ah, mana veut les billets. Ah, mana veut que briller. Ah, mana veut les billets. Sorti du game, sorti du ghetto. Ah, mana veut les billets. Ah, mana veut que briller. Ah, mana veut les billets. Sorti du game, sorti du ghetto. Il bosse everyday, évidemment, pour avoir quelque chose sous la dent. Il y a tant de négros qui en demandent. Pendant ce temps, tant de gouvernements qui en consomment. Ils disent émergence, pourtant c'est dans leur ventre que ça le fait s'émerger. Limousine, Ferrari, Jack, évidemment avec les poches remplies de billets. Amanda ne peut plus digérer le détournement de fonds tribalistes. Dans son ghetto, Rumba plus au chômage. Alors il porte sa croix comme Samuel Eto'o. Ce qu'il faut c'est du talent. Sur l'épreuve la renaissance commence. Quand je tiens le mic, hey, bon, la superstar du futur. Mettre le feu dans tous les charters. Ah, mana veut les billets. Ah, mana veut que briller. Ah, mana veut les billets. Sorti du game, sorti du ghetto. Ah, mana veut les billets. Ah, mana veut que briller. Ah, mana veut les billets. Sorti du game, sorti du ghetto. Ah là tu sors les billets. Ah là tu sors les billets. Ah, mana veut brise. Comme les yeux de maman Chantou, il a tout misé. La balle est bien visée, le sommeil va toucher sa monture en chantier. Ta veille dans chantier, everyday, il a tout misé. Il ne peut pas voler pour briller, de peur d'être brûlé. La MIF a tout misé depuis que le papa les a quittés. C'est sur Amana qu'on peut compter. Il ne peut pas voler pour contribuer à la monture de la famille. Épée le souris, il est quitté du laitier lang et lang. Il est quitté du laitier lang et lang. Tu crois qu'il est venu montrer ses dents? Les billets, il veut balayer, oublier, laisser sa double billet. Être en tête d'affiche dans toutes les pages inédites. Ah, mana veut les billets. Ah, mana veut que briller. Ah, mana veut les billets. Sorti du game, sorti du ghetto. Ah, mana veut les billets.